Et salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de seconde main puisque récemment j'ai fait pas mal de jolies trouvailles en vide-grenier notamment. Donc je me suis dit que j'allais vous les partager, que ça pourrait être sympa. Il y a du vestimentaire, pas mal de déco, du pratique, donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous partager mes trouvailles puisque franchement il y avait de super bons plans et moi c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire, les vide-greniers. Je sais pas si vous les faites par chez vous, dites-moi en dessous. En tout cas moi c'est vrai que c'est une activité une balade un petit peu qu'on a eu l'habitude de faire avec ma mère. Donc quand je rentre chez mes parents du coup à Alès dans les Cévennes le week-end, on aime bien y aller le dimanche, faire un petit tour aux puces comme on dit, et des fois il y a de chouettes affaires à faire. Voilà, là j'avais pas forcément de besoin au départ, si je cherchais un petit peu des cache-pots que j'aurais pu repeindre ou des vases, j'en ai trouvé aussi. J'ai aussi trouvé des choses que je cherchais pas forcément, mais plutôt que de me tourner vers des magasins de déco, j'aime bien me tourner vers les secondes mains. Je vais parfois chez Emmaüs également. Notamment, c'est là où je dégote des tissus très grands, vraiment pour rien du tout, avec lesquels je fais des furoshiki. Sinon, j'aime bien les vide-greniers en général. Donc voilà, des fois quand on part en vacances aussi, on va le faire. Ça permet aussi de faire une balade, de rencontrer les gens, aussi de donner une seconde vie aux affaires en fait, plutôt que d'acheter du neuf. Et souvent, il y a des choses beaucoup plus jolies, qui ont une âme. Enfin, moi c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. On va commencer tout de suite avec un objet que j'aime beaucoup, que je me suis déjà réapproprié, et j'en avais deux comme ça. Alors je sais pas le nom de cet objet, c'est une espèce comme de petite bonbonne, elle a déjà un peu de poussière, super, une petite bonbonne en verre. Déjà j'adore le verre vert, je trouve que c'est une belle couleur, et vous voyez il a une forme vachement originale, il y a un petit liseré, des petits décors dorés ici, et c'est super beau. Donc dedans j'ai mis des fleurs séchées, et j'aime beaucoup dans ma déco. Déjà je trouve que cette couleur, le vert j'aime bien, et cette couleur là ça rend l'objet un petit peu original je trouve. La forme est très chouette et voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je sais pas du tout quelle était son utilité avant, mais voilà, moi je m'en sers purement décoratif. Après c'est une boîte qui m'a l'air hermétique, donc on peut ranger un peu plein de choses dedans, mais voilà, c'était une jolie trouvaille. Alors j'en ai acheté deux, c'était, la dame en vendait deux. C'était un vide-grenier un peu plus loin, celui-là que je suis allée, je sais plus vers où c'était, enfin un peu plus loin, toujours dans le même coin, hein, mais c'est un objet qui apparemment se chine facilement. Je suis un compte sur Instagram, Maison Chinée, je crois que ça s'appelle, et moi je les ai, je pense, ces pots depuis au moins 3-4 mois, et du coup elle a posté également ces pots là en trouvaille sur un autre vide-grenier, je sais plus où en France, donc on doit pouvoir, ça devait avoir une utilité avant ces pots, je sais pas quoi, j'aimerais bien le savoir. Mais en tout cas, je les trouve très très beaux. Je les ai eus pour quasiment rien, ça je me rappelle pas. Les achats plus récents du week-end dernier, ça je me rappelle le prix, mais ça je m'en rappelle pas du tout. En tout cas, c'est tout le temps pour 2-3 euros, autant le lot, je m'en rappelle plus du tout. Mais je suis ravie de ces objets-là. Toujours dans le vert, là, la trouvaille de ce week-end, c'est cette Dame Jeanne. Alors moi j'adore les vieilles choses, et je trouve que ça, c'est de vieux objets qu'on peut rendre tout à fait modernes et sympas. J'en ai une là d'ailleurs, Dame Jeanne, beaucoup plus grosse, d'une autre couleur. J'adore cette couleur aussi. Et en fait avant ça servait, vous savez, à stocker l'alcool, le vin, et voilà les boissons. Et moi j'aime bien les détourner pour en faire des vases, donc mettre des plantes séchées dedans. Là j'ai mis une guirlande lumineuse, du coup c'est hyper joli je trouve le soir d'allumer ça, ça donne une belle couleur. Alors elle avait pas du tout ce look quand je l'ai achetée. Toute sale, toute pleine de poussière évidemment, il y avait même du ciment collé dessus. Alors le ciment, j'ai eu de la chance, il est parti hyper facilement. Voilà, mais une fois retapée, bien nettoyée, elle est trop jolie je trouve. Et elle est gravée dessous Marie-Jeanne, je trouve ça marrant. Et capacité de 4 litres, je trouve ça chouette. Enfin, chouette à savoir, c'est vrai que l'autre n'était pas écrit dessous. Le monsieur qui le vendait ne savait même pas que c'était une Dame Jeanne. Voilà, je pense qu'il avait récupéré ça dans un grenier puisqu'il en avait d'autres aussi, vous savez, avec l'osier autour, les rondes. Et là, cette forme-là, moi j'en avais pas. Et puis du coup, il m'avait dit 3 euros. Moi, je négocié à 2 euros parce que je savais pas si ce qu'il y avait dessus, vous saviez, les croûtes de ciment allaient partir. Et puis voilà, c'est le jeu des puces aussi de négocier. Il me l'a laissé pour 2 euros. Ma foi, j'étais pas certaine de finalement du résultat final, et je l'ai même pas pris en photo avant tellement elle était vraiment pas top, mais j'adore une fois nettoyée. Voilà, je la trouve trop belle. Je sais pas encore où je vais la mettre, mais je trouverai une place, c'est certain. Donc une de mes plus jolies trouvailles. Ma maman m'avait chiné également quand je lui avais dit que j'aimais bien en ce moment le vert cette bouteille. Alors ouais, je sais pas à quoi elle servait non plus. Là il y a une, vous avez vu, comme une capsule ronde là, avec écrit quelque chose dessus.
Moi j'aurais pensé peut-être une ancienne bouteille de jus ou je sais pas. En tout cas ça peut faire tout à fait un très joli vase. J'aime moins ce côté un peu grumeleux qu'il y a là. J'aime beaucoup les feuilles par contre qu'il y a là, je trouve ça très joli. Alors à voir si je repeins là l'aspect ou autre avec la peinture au bicarbonate, je sais pas. En même temps j'aime bien la couleur, donc voilà pour celle-là, je sais pas non plus où je vais la mettre pour l'instant. Mais j'y réfléchis pour vous trouver une place. Ensuite je vais passer à rien à voir aux vêtements. J'ai trouvé cette grande écharpe qui la qualité est vraiment très très belle. Je pense que c'est un peu... Alors il n'y a pas d'étiquette. Mais j'ai l'impression que ça ressemble à du cachemire en tout cas, très belle, je crois que je l'ai eu pour 1,50€ il me semble, et très grande, moi j'adore les grandes écharpes, alors ça c'est pareil, hein. Ça vient des puces, faut bien le laver aussi avant, mais voilà on peut faire des trouvailles de seconde main aussi en habit, vraiment sympa. Bon évidemment on n'a pas le choix de la couleur, de la taille, là la taille est hyper grande, la couleur on verra, je sais pas trop si ça va m'aller. Mais j'aime bien les grandes écharpes, les grands foulards dans lesquels on peut s'emmitoufler, donc c'est quelque chose que j'aime bien. Donc je me suis dit, allez prenons, bon ça c'est pas du tout un truc que j'avais besoin parce que des écharpes et des foulards j'en ai, mais voilà, et puis la dame était gentille aussi, donc bon voilà, j'ai rencontré que des gens sympas. D'ailleurs on m'a offert ce vase, parce qu'en fait j'avais bien aimé le côté, vous savez, moucheté. Et puis en ce moment, comme je repeins pas mal de choses, je me suis dit, au pire, je pourrais lui donner une seconde vie avec une peinture unie. Ce que j'aimais pas, c'était ça, parce que bon, c'est pas mon style, hein, voilà. Le travail est très bien fait, c'est-à-dire que la dame ou le monsieur qui a peint ça, du coup c'est bien appliqué. Mais moi, ça ira pas du tout dans ma déco. Donc je pensais soit repeindre, vous savez, soit laisser un col comme ça, un peu décoré, et repeindre cette partie-là, ou même couper la collerette, je sais pas trop encore, je vais voir. Et en fait moi j'ai dit à la dame, attention, en fait je le regardais parce qu'il me plaisait bien, mais en fait il était tout cassé sur un côté. Je l'ai rafistolé là, mais je vous mettrai la photo parce que là je l'ai pris en photo comme je savais pas si ça allait marcher ou pas mon rafistolage. Et la dame me dit que oui, il avait dû se casser dans son transport, qu'elle s'était pas rendu compte, et que je pouvais le prendre s'il me plaisait, si je voulais le peindre, essayer de voilà, lui donner une seconde vie. Donc c'était adorable. Donc j'ai dit oui. Et voilà, je suis quand même contente de l'avoir parce que j'aime bien ce côté un peu moucheté. J'ai essayé de décoller la peinture parce qu'elle est faite un petit peu, vous savez, en surface, en aplat là comme ça. Mais quand je l'enlève, en fait ça enlève tout, l'émail aussi. Donc à voir si je repeins une partie ou pas. Très certainement je vous filmerai peut-être ça, si ça ressort bien, je vous le partagerai, même si ça ressort pas bien je pourrais vous le partager aussi. Et là en fait, je l'ai un peu réparé avec de l'argile, vous savez, auto-durcissante, sans cuisson. Donc je l'ai malaxé, un peu comme en pâte à modeler, parce qu'en fait c'était... ce que j'avais peur c'est que c'était aussi bien ébréché et on aurait pu se faire mal. Alors que là c'est nickel, il suffit que je le ponce un peu je pense, pour retrouver la forme de là. Que je le peigne ou pas, à voir, je sais pas trop encore qu'est-ce que je vais faire. Mais voilà pour la petite trouvaille que l'on m'a offerte, donc très très sympa, j'ai rencontré des gens très sympas. Voilà, ça fait beaucoup de sympa dans une même phrase, mais c'est pas grave. Autre trouvaille, une boîte en bois. Alors moi, j'aime bien les boîtes, un peu comme de la vieille époque, j'aime bien les boîtes, chaque fois je les regarde, et là je trouvais que le travail était sympa. Alors sachant qu'on a essayé de le nettoyer avec ma mère, le bois c'est vachement éclairci, je pense qu'il faudra continuer de le nettoyer, et puis peut-être lui mettre une espèce de vernis, ou le nourrir, ou une cire, ou quelque chose. Mais je trouvais que les détails étaient très sympas, et ça c'est pareil, je sais pas pour combien c'était. En tout cas moins de 2 € quoi, donc pour une boîte pour mettre des bijoux ou quoi, enfin, ou même de la déco, enfin je trouve que c'est sympa. J'aime le bois en plus et j'aime bien le détail et des petits rivets qu'il y a dessus, donc c'est très chouette. Alors elle a été bouffée par les bêtes, hein, faut bien le nettoyer tout le temps avant, là il restait plus de bêtes parce que je pense qu'elle est pas mal vieille. Mais voilà, à continuer de nettoyer, de retaper pour voir quoi en faire, mais en tout cas elle est sympa. On n'a jamais trop de boîtes, hein, j'ai envie de dire, on a toujours des choses à ranger. Donc voilà, contente de cette trouvaille aussi. Et j'en ai vu une après, à la fin des puces, qui était encore plus belle. Mais je me suis dit c'est pas grave, t'as acheté celle-là, voilà, je suis quand même contente. Une trouvaille qui est vachement originale je trouve, et ce sera je pense la dernière que je vous partagerai aujourd'hui parce que ça fera déjà pas mal de choses. C'est cette fois-ci dans un vide-maison. En fait on était allé, ça fait un petit moment maintenant, dans un des vide-greniers et il y avait une affiche d'une maison en fait à côté de chez mes parents, vraiment à côté, donc c'était marrant d'y aller aussi.
et où il y avait en fait la famille qui vidait la maison de... Je crois que c'était les enfants qui étaient là et qui vidaient la maison de leurs parents, et il y avait plein de vieilles choses et j'ai trouvé ça hyper original. Je sais pas si vous savez ce que c'est. En fait, alors après tout ne me plaît pas, hein, c'est à dire que ça c'est une vieille résine, mais je trouve que le mécanisme est trop fou. En fait là il y a écrit le jour, là le mois, et là la date en fait, voilà, le jour de la semaine, la date et le mois. Et en fait on peut changer manuellement le truc. En fait ça fait voilà un calendrier que l'on peut avoir tous les ans, manuel, et je trouve que c'était hyper... les jours j'aime trop faire ça en fait. Je trouve que c'est assez unique, enfin on n'en trouve plus des choses comme ça. Et c'est pareil, soit je vais repeindre le pied ou bien le nettoyer, et ça j'aime bien aussi, le côté un petit peu laiton comme ça, ancien, enfin voilà, je trouve que c'est un objet un peu insolite et j'étais trop contente de le trouver. Bon ça c'est pareil, hein, je sais plus à combien ils nous l'avaient laissé, après on avait fait un lot, parce que pareil j'avais acheté du tissu, des pots pour mettre mes plantes, pas mal de choses, et au final ça les a débarrassés, et moi j'étais contente de trouver ce petit truc là. En dessous il y a une espèce de moumoute un peu patin pour pas rayer, voilà, là je l'ai déjà mis sur ma bibliothèque et j'aime bien cet objet. Je trouve que c'est assez marrant et un peu insolite, enfin voilà, je l'avais jamais vu avant. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me partager vos trouvailles insolites en vide-grenier ou de seconde main. Je sais pas si vous faites les vides-greniers, les puces, ou si vous avez des habitudes de seconde main, n'hésitez pas à me les partager en dessous, ça me fera plaisir de les lire, et puis peut-être que je découvrirai des choses et ça me donnera envie d'aller chiner encore plus. Voilà pour ces dernières trouvailles, j'espère qu'elles vous auront plu, que vous aurez passé un bon moment, et je vous dis à la prochaine.